voyez, aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que lorsque je vais en politique, je vais gagner la vie. Ils vous diront gagner la vie comment? Je vais voler l'argent. Parce qu'il y a une sorte d'ADN qui est mise là. Les gens ont ça en tête. Nous qui sommes en politique, pourquoi nous n'avons pas gagné cet argent que les gens pensent? Non. Peut-être qu'on va vous nommer ministre, député, ministre, administrateur. C'est d'abord, la politique, c'est d'abord une passion. C'est d'abord la serviabilité. Tu te mets là pour que tu puisses servir les autres par rapport aux potentialités et aux qualités que vous aviez. C'est très important. Et il faudrait connaître les rouages étatiques. Parce que l'État, c'est tout un système. Lorsque vous ne connaissez pas le rouage étatique, vous serez une mauvaise autorité. Donc, c'est un peu ça. Donc, je retiens que les partis politiques ne jouent pas pleinement leur rôle. Ils ne sont pas dans leur assiette traditionnelle, madame. Ça, il faut être vrai. Ils ne sont pas dans leur assiette traditionnelle. Ils sont toujours dans des, peut-être, manifestations. Oui, je suis un politologue chercheur en sciences politiques. Je suis un encadreur et j'ai eu à fréquenter beaucoup de structures politiques. J'ai eu à encadrer même des personnalités de ces pays personnellement. Vous voyez que lorsque vous posez des questions minimes, posez des questions minimes. Pourquoi on va aux élections? Nous sommes dans quel système électoral? Il y a une personne, nous partons aux élections, nous avons un cadre juridique qu'on appelle la loi électorale, qui ne sait pas qu'il y a un système, il y a deux seuils maintenant, les seuils d'éligibilité et les seuils de représentativité. Et si vous ne représentez pas ces deux seuils-là, vous n'atteignez pas ces deux seuils-là, vous allez tomber. Mais ils y vont quand même, sans connaître tout cela. Il faut aussi des explications par rapport à ça. Je vais vous donner une raison. Vous savez que pour être député ici, il faut partir, c'est le système proportionnel que nous utilisons, ce n'est pas le système majoritaire. Ben, les gens ne connaissent pas ça. Madame peut avoir 1000 voix, M. Diomaye a 100 voix, mais moi j'ai 100 voix, je sors député, vous avez 1000, vous ne sortez pas. Ça se passe comment? Expliquez, parce que tous ces gens-là qui vont apparemment, comme vous avez dit, ils ne savent pas. Ben oui, je dis, tout commence par les seuils. Le seuil, il faudrait que votre parti politique reflète d'abord le seuil. Le seuil, c'est de 1%. Par exemple, en 2018, nous avons eu 45 000 et 18 000 votants. Le seuil de 1%, c'était 180 000. Le parti politique doit atteindre d'abord 180 000. Vous êtes classé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant circonscription par circonscription. On va chercher ce qu'on appelle les quotients électorales. On va faire les cumuls de tout le voix de cette circonscription, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition. On va diviser le cumul de ces voix-là au nombre de sièges. Par exemple, à Lukunga, si on a 13 sièges, on divise ces cumuls-là. C'est ce que ça va donner, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le quotient intellectuel? On va maintenant partir liste par liste. On prend par exemple à la circonscription de Lukunga, on prend la liste de IDPS et Ali. On fait le cumul de voix, on divise le cumul de voix là par le quotient électoral. Ce que ça va donner, ça peut donner 3 ou 4, c'est le nombre de sièges. Alors si ça donne 3 ou 4 sièges, c'est là maintenant, on rentre maintenant dans votre liste, on commence à voir quel est le candidat qui a fait le maximum. Si vous en avez 2, on prend le premier et le deuxième. Si vous en avez un, on prend le premier et le deuxième. Mais si vous par exemple, vous battez campagne, vous avez plusieurs voix, mais que votre parti politique n'a pas atteint les 1%, ça signifie que vous êtes déphasé. Vous ne serez pas élu député. Et puis en plus, il y a l'influence des personnalités au sein des partis politiques qui va aussi jouer. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont les partis qui sont en train de faillir à leur mission. Donc, côté monument, là, vous rejetez? Non, je rejette ça. Vous rejetez. Alors, M. Saint-Forin, toujours dans le processus électoral, la CENI a également lancé les duplicata. Parce que les gens s'est plaigné, les photos.